Hello, tu écoutes un épisode de ma playlist Challenge, Routine, Mouvement. J'ai pensé à un challenge de 15 jours qui te fait un peu plus bouger ton popotin et aérer ton esprit. On se retrouve tous les jours avec un audio que j'ai enregistré en marchant et j'y aborderai des sujets, des réflexions en totale impro. Un peu comme si tu discutais avec une bonne copine en marchant. C'est pour cette raison que les épisodes ne sont exceptionnellement pas montés, que tu entendras sûrement le bruit de mes pas, les voitures qui passent ou au mieux le bruit des oiseaux. Pour rejoindre le challenge, quand tu veux, avoir accès à ton template de suivi d'activité physique et si tu le souhaites, accéder au groupe que j'ai créé pour qu'on puisse se motiver tout ensemble, tu n'as qu'à cliquer sur le lien en description de cet épisode. C'est gratuit, c'est bienveillant, c'est sans pression, alors je t'attends de l'autre côté pour un peu plus de mouvement dans ta vie. Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Bon allez, on est toujours sur un enregistrement en intérieur, donc tu peux en déduire qu'il fait toujours pas beau pour ce challenge routine mouvement. J'ai pris l'habitude d'enregistrer les premiers audios en mode extérieur où parfois il y avait un petit peu de bruit, des voitures, etc. Parfois un petit peu de vent, mais là actuellement c'est pas possible parce qu'il y a beaucoup trop de vent et j'ai pas envie que ce soit trop désagréable dans tes oreilles. Moi franchement je suis une hypersensible du bruit et c'est pour ça que j'ai l'impression de radoter, mais c'est important pour moi quand même qu'il y ait une qualité de son qui soit pas trop dégueulasse parce que le but c'est que je puisse t'accompagner dans ton mouvement, tu vois, pendant 10-15 minutes. Et si tu te tapes des bourrasques dans les oreilles, moi je sais que personnellement je pourrais pas supporter. Donc j'essaye de respecter un petit peu ton ton environnement sonore. Mais je te garantis que je vais quand même bouger. Je vais quand même bouger quel que soit le temps, c'est juste que je dois trouver le moment opportun dans la journée pour le faire et que du coup ça implique que je n'enregistrerai pas. Alors si tu as suivi un peu l'audio 10, du coup l'audio d'hier, j'espère que tu suis peut-être ces audios, on va dire, dans l'ordre. Alors je te resitue un petit peu le contexte, on est dans une playlist spéciale pour le challenge routine mouvement. Et pendant 15 jours, vu que j'enregistre un épisode par jour normalement en mouvement, eh bien des fois il y a des sujets qui sont comme ça au débeauté. Bon d'ailleurs tout est au débeauté, il y a rien de préparé, mais c'est vrai que en général on peut prendre les épisodes dans le désordre. Ceci dit, le sujet dont j'avais envie de te parler aujourd'hui est un peu lié à celui que j'avais enregistré hier parce que je te partageais un petit peu les coulisses de ma maman qui a quasiment 60 ans, a réalisé son rêve et a ouvert sa crêperie. Et en fait, je te parlais tout simplement de la première étape, c'est-à-dire l'étape où toi, par exemple, si tu as un projet ou si tu as quelque chose qui te trotte dans la tête, que le stade de réflexion, en fait, il est tout aussi important, il est tout aussi valorisé que les étapes derrière que tu vas organiser pour peut-être mettre en place ce projet qui t'anime. Je le répète, mais qu'il soit autant professionnel que personnel. Dans les projets personnels, il peut y avoir vraiment plein de choses. Tu sais, ça pourrait être... t'as absolument envie d'écrire tes mémoires, ou t'as envie de te mettre à la poterie, ou t'as envie de faire un super voyage autour du monde, ou t'as envie de, créer un réseau, tu vois, de femmes passionnées de lecture, j'en sais rien, tu vois, des trucs juste pour le kiff. Tout est possible en fait, t'as certainement dans la tête quelque chose qui t'anime, tu vois, un truc un peu pas trop assumé. Voilà, ça c'est dans les projets perso, il peut y avoir plein de choses, changer de maison, redécorer ta maison, faire une extension, enfin déménager, voilà. Et tout ça, parfois on l'a dans la tête, mais on sait pas trop par quoi commencer, on a peur, on reste un petit peu coincé dans son quotidien, dans le confort. Enfin, c'est surtout qu'on n'a pas envie d'aller dans l'inconfort. Et voilà quoi. Et en pro, ça peut être plein de trucs. Ça peut être, je sais pas, t'es salarié, t'as un travail, t'as envie de changer de travail, t'as envie de te lancer à ton compte, ou alors t'es déjà à ton compte et t'as envie de, j'en sais rien, de créer une nouvelle offre ou de créer un truc qui n'a rien à voir peut-être avec ce que tu fais d'habitude. Tout est ok en fait. Un projet, c'est un projet. Et pour moi, la démarche, elle est toujours plus ou moins la même. Et c'est quelque chose, je pense, inconsciemment, puisque moi, je suis
multi-projets. Je pense que je n'ai qu'une vie de projet. Je suis tout le temps à créer des trucs, à faire des trucs et à impulser des trucs. C'est vraiment mon kiff. Je ne me force pas à le faire. Je suis câblée comme ça. Et donc, je pense qu'au fur et à mesure des années, j'ai découpé ces choses-là de manière assez naturelle. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te les partager pour que tu vives ta best life, en fait, que tu fasses ce que tu as envie de faire, que tu kiffes ta vie. Parce que on n'est pas là juste pour... Enfin, chacun son truc. On est bien d'accord, j'allais dire, on n'est pas là pour mettre au boulot dodo. Mais il y a des gens qui se satisfont de ça. Je pense que si tu m'écoutes, t'es pas trop dans ce mood-là. Enfin, moi, je suis plutôt... j'ai envie de croquer la vie à pleines dents aujourd'hui, clairement. Donc, pour moi, ça passe par le fait de se réaliser soi. Donc, se réaliser soi égale réaliser toutes les choses qu'on a envie de faire. Et pour moi, il y a quasiment rien d'impossible, quoi. Donc, pour en revenir, alors je m'égare complet comme d'hab, mais pour en revenir au sujet principal, si t'as pas suivi l'audio d'hier, je termine un petit peu le contexte. Donc quand t'as envie de te lancer, il y a toute la phase de réflexion qui est tout aussi importante. Et ensuite, il y a la phase, finalement, comment je réalise mon rêve, quoi, comment je réalise mon projet. Et là, je reprends un petit peu l'exemple de ma mère qui a ouvert sa crêperie. Bon, il y a eu toute la phase de savoir quoi. Qu'est-ce que je vais faire ? Elle, au départ, elle savait qu'elle avait envie de faire un truc pour elle. Et en fait, ça s'est matérialisé par le fait d'ouvrir son propre truc. Donc déjà, ça veut dire, elle était salariée dans... Bon, je ne vais pas tout dévoiler. Bon, bref, elle était salariée. Et son changement, elle, dans sa tête, c'était d'ouvrir son propre truc. Alors après, elle ne savait pas exactement quoi. Ça aurait pu être un magasin de chocolat, ça aurait pu être une épicerie fine. Et il s'est trouvé que l'opportunité, ça a été de reprendre une crêperie. Voilà. Donc, la première chose, c'est de savoir, j'ai pas envie de dire exactement ce que l'on veut, mais d'avoir quand même une idée globale de là où tu as envie d'aller. Est-ce que c'est, quelque chose qui est aligné avec ta vision de vie ? Est-ce que ça respecte tes valeurs ? C'est des questions vraiment qui sont importantes. Ensuite, tu t'es amené du coup à passer par une phase où tu vas peut-être faire des recherches, te renseigner. Ok, je veux faire tel projet, il faut que je collecte des informations, il faut que je comprenne bien un petit peu l'ampleur de mon projet, qu'est-ce que ça implique. Et en ça, je pense que l'outil du mind mapping, il est vraiment très intéressant parce que faire une mind map, donc poser sur papier tout ça, là, toutes ces idées, ça te permet quand même de les catégoriser. Là, par exemple, si on prend l'exemple de la crêperie, ça va être de faire une catégorie, ok, je réfléchis par exemple à la formation. Est-ce qu'il existe des formations ? Quel est le budget ? Où est-ce que c'est ? Toutes ces choses-là. Combien de temps ça prend, etc. Donc en gros, sur ta mind map, tu vas avoir une bulle avec le sujet formation et plein de petites branches qui vont venir répondre à toutes les interrogations que tu as dans la tête. Tu les poses. Tu n'es pas obligé d'aller chercher les réponses tout de suite, mais au moins tu poses tout ce qui te passe par la tête. Après, tu peux avoir une catégorie budget. Combien ça me coûterait ? Est-ce qu'il faut que j'aille à la banque pour faire un prêt ? Est-ce que je dois économiser de l'argent ? Est-ce que si ? Est-ce que ça ? Il peut y avoir une catégorie études de marché. Quels sont mes concurrents ? Quels tarifs ils pratiquent ? Etc. Blabla. Bon, là, je te donne cet exemple-là, mais ça peut être plein de choses. Si c'est un voyage, tu sais, tu peux faire les mêmes... tu peux te poser le même type de questions, finalement. Donc ça, c'est vraiment une étape qui est nécessaire, c'est-à-dire de venir poser sur papier toutes les questions qui te passent par la tête. Et puis dans tous les cas, ta mind map, c'est un support que tu auras toujours sous les yeux et que tu vas pouvoir compléter au fur et à mesure avec d'autres branches, etc. On s'en fout si c'est bien fait, pas bien fait.
Si tu as envie de savoir un petit peu à quoi ça ressemble, je te mettrai le lien vers... j'ai un produit gratuit où je mets plusieurs exemples de mind map et ça te permettra de voir un petit peu comment ça se construit. Je te mettrai le lien en description de l'épisode. Ça, voilà, donc c'est une étape, faire des recherches. Après, peut-être planifier certaines choses aussi. Si tu es prête à passer à l'action sur ton projet, ça va être de planifier certaines choses. Planifier certaines choses, moi je le dis toujours, planifier, c'est donner de la vie à ce que tu as envie de faire. Parce que avoir les choses dans la tête, ok. Les poser sur papier, ok. Mais ensuite, les planifier dans ton agenda, ça veut dire vraiment passer à l'action, quoi. C'est-à-dire, ok, j'ai une action dans mon agenda qui est en relation avec un projet que j'ai envie de mener. Et ça commence à être satisfaisant. Parce que tu es en train de faire un truc qui va te faire kiffer. Et ça, c'est plutôt chouette. Une autre étape, j'espère que je mettrai un peu tout dans l'ordre, mais ça va être de trouver des ressources. Trouver des ressources et surtout du soutien. Alors des ressources, ça peut être des ressources d'information, par exemple, j'en sais rien, des vidéos YouTube, un livre qui va t'aider, une formation que tu pourrais prendre qui répond vraiment à un sujet spécifique. Toutes les ressources finalement qui vont pouvoir te rassurer, te donner de l'information et voilà, et t'aider dans ton projet. Une autre ressource qui est non négligeable, et ça franchement pour moi c'est la number one, c'est la ressource soutien. C'est des personnes peut-être qui sont passées par là et qui peuvent t'aider. Donc là pour l'exemple de ma maman, elle a eu la chance entre guillemets que moi déjà c'était mon métier de base et mon mari aussi, donc déjà on a pu l'aider. Pareil, dans mes frères et sœurs, chacun à son échelle a pu lui apporter du soutien sur une compétence particulière, donc ça c'est génial. Elle a eu des amis aussi qui ont pu l'aider. Là, je pense à la fête de la musique du coup qu'elle a organisée hier. Elle avait des amis qui sont chanteurs et qui ont pu finalement lui faire son groupe de musique pour la fête de la musique. Tout ça, c'est des ressources soutien qui sont non négligeables. Je suis sûre que autour de toi, tu as des personnes qui peut-être peuvent te conseiller, qui peuvent t'aider et franchement, je le répète, mais c'est toujours super important de s'entourer de personnes qui peuvent te soutenir et de pas faire ton truc dans ton coin toute seule. Parce qu'ensemble, on va vraiment, vraiment plus loin. Et des fois, on n'ose pas trop, et moi la première, on n'ose pas trop demander de l'aide, on n'ose pas trop demander des informations, on a peur de gêner, on a peur de déranger, on a peur d'abuser du temps des autres. Mais je suis sûre que toi aussi, t'es une personne qui donne de ton temps. Et je suis sûre que toi, quand quelqu'un te sollicite, t'es pas là en mode « Ah, comment ça me faire chier celle-là, me demander des trucs. » Bon, il y en a peut-être, des gens comme ça, mais probablement, t'es contente parfois d'aider les gens. Dis-toi que les personnes que tu peux solliciter, elles aussi, elles sont certainement contentes de t'aider et de contribuer à un projet qui te tient à cœur. Donc, faut pas hésiter à en parler. Un autre truc qui est important dans un projet, quel qu'il soit, c'est de persévérer. Franchement, c'est de persévérer parce que il y a tout le temps des obstacles. Alors, parfois à plus petite échelle, parfois à plus grande échelle. Je sais pas si ton projet, par exemple, c'est, j'en sais rien, de faire un voyage en Chine et que t'avais regardé des billets d'avion et tes billets d'avion, par exemple, ils étaient à 800 balles. Et que finalement tu les as pas achetés tout de suite parce que t'étais pas trop sûre de toi, et que 15 jours après tu regardes et tes billets ils sont passés à 1500 balles, ça c'est un obstacle. Ça c'est un obstacle. Mais est-ce que t'as envie de persévérer? Est-ce que t'as envie de prendre le risque d'attendre encore plus longtemps et de prendre le risque que tes billets vont augmenter? En vrai, il y a peu de chances qu'ils baissent. Est-ce que tu persévères et puis tu changes un petit peu tes plans et tu vas changer tes dates de voyage? Tu vois, ça peut être un obstacle. Mais comme il peut y avoir des obstacles vachement plus gros, je te donne mon exemple. Moi, avec mon hôtel, tu vois, le Covid, ça a été un putain d'obstacle dans notre vie. Parce que clairement, ça faisait, je sais pas, du coup, on a acheté en 2015, on a mis tout ce qu'on avait de notre poche, donc clairement, on a tout investi. Et 2020, 2021, Covid,
tout fermé, plus rien, plus de business, plus rien qui rentre, etc. Ça c'est un putain d'obstacle parce que t'as peur, parce que tu sais pas comment tu vas rebondir, parce que voilà, donc c'est quoi? Est-ce qu'on persévère ou est-ce qu'on arrête tout? Bah non, on a persévéré. On est passé au-dessus de ce gros obstacle-là. On en a tiré des leçons extraordinaires. Oui, évidemment, on a perdu des billes, mais c'est le jeu. Et on en a regagné plus tard. Parce qu'on a persévéré, parce qu'on a mis en place des actions, parce qu'on a mis en place des choses. Et surtout, tu vois, moi, le Covid, par exemple, m'a permis de créer mon activité aussi, qui m'a donné plus de sens dans ma vie, avec Boss Équilibré. Donc, voilà, il y aura toujours des obstacles, des petits trucs qui, des fois, peuvent paraître des montagnes, des énormes trucs qui aussi peuvent te sembler absolument insurmontables. Mais vraiment, mon conseil, c'est de persévérer. Si ton projet est suffisamment important pour toi. Attention, je dis pas de persévérer dans des trucs où tu vas aller droit dans le mur, hein. Mais c'est quand même de toujours garder confiance en toi et avec toutes les ressources que tu as acquises justement dans ce que j'avais envie dans ce que je t'ai partagé avant, pardon, tes ressources aussi peuvent t'aider à persévérer dans tes obstacles. Donc voilà, c'était vraiment les petits points clés que je voulais te donner. Donc que pour réaliser ton rêve et réaliser ton projet, il y a plusieurs étapes. Il y a de le définir clairement ou pas, de faire tes recherches, de trouver du soutien, de trouver des ressources et aussi de persévérer malgré les obstacles parce que finalement, il y en aura toujours. Donc moi, ma mère, franchement, elle m'inspire de ouf parce qu'autant moi, on me dit toujours, oui, franchement, tu fais mille et un projets, c'est super, je sais pas comment tu fais, etc. Mais vraiment, ma mère, c'est une source d'inspiration incroyable quand je vois que à presque 60 ans, euh, ouais, elle s'est peut-être posé des questions, etc. Mais elle y est allée, quoi. Elle y est allée, franchement, elle s'est fait méga confiance. Et franchement, ça prouve que c'est jamais trop tard. Moi, c'est vraiment la leçon que j'en retire, c'est que c'est jamais trop tard pour poursuivre tes passions. Donc voilà, c'est juste le truc que j'avais envie de te partager. Et si ça peut te donner une dose d'inspiration pour toi, passer à l'action, même si c'est un truc, il n'y a pas de petits projets, quoi. Il n'y a pas de petits projets, il n'y a pas de petits kiffs, il n'y a pas de petites passions, il n'y a pas de petites motivations. S'il y a vraiment un truc, toi, qui t'appelle, je t'invite vraiment à explorer les différentes étapes que je t'ai proposées. Et puis, je t'encourage vraiment à passer à l'action et faire le premier pas. Donc voilà, j'espère que tu as bougé pendant ces 16-17 minutes d'enregistrement, parce que c'est quand même le but, hein. Et puis, écoute, je te dis à demain pour un prochain audio.